C'est un Noël sans touristes à Madrid. Alors pour survivre, les hôtels doivent se réinventer et cibler une nouvelle clientèle. Dans cette auberge de jeunesse version chic, dont les clients étaient quasiment tous des visiteurs étrangers avant le Covid, il a fallu s'adapter. Désormais, c'est un espace de cohabitation pour Madrilènes confinés en mal de contact humain. Je pense que ce sentiment de communauté est très important, le fait de ne pas être seul dans les moments un peu plus difficiles. L'auberge offre tous les avantages d'un foyer sans les inconvénients d'un appartement. Nous ne demandons pas de caution, de fiche de salaire, ni 6 mois de loyer d'avance. José est un étudiant mexicain, il est venu à Madrid pour son master et est l'un des résidents longue durée de l'auberge. Pour moi, c'est très avantageux d'avoir la liberté de rester ou de partir et de pouvoir décider et de rester une année entière ou 6 mois. Autre créneau pour les hôtels, les séjours à la journée et non à la nuitée, pour profiter du restaurant ou en transformant les chambres en lieu de travail et de réunion. Nous avons complètement changé notre public cible. Avant, nos clients venaient principalement des États-Unis, du Royaume-Uni et de France. Soudainement, ils sont devenus espagnols et aujourd'hui, ce sont avant tout des Madrilènes. Les hôtels espagnols font des offres très concurrentielles pour maintenir leur activité, mais avec les restrictions à la mobilité, ce sont les clients locaux qui en profitent, s'offrant un bref séjour dans un établissement de luxe à prix cassé et retrouvant le plaisir de jouer les touristes dans leur ville. David et sa compagne habitent à quelques pâtés de maison, mais ils n'ont pas résisté. Cette petite escapade, qui n'en est pas vraiment une, leur permet de faire une coupure très appréciée. C'est le moment de faire quelque chose de différent dans la limite des restrictions, d'en profiter pour séjourner dans des endroits comme celui-ci en restant en ville et de tirer le meilleur parti de ce long week-end. En Espagne, pandémie oblige, l'affluence des visiteurs étrangers a baissé de 80%. D'après les estimations, le secteur du tourisme devrait perdre 140 milliards d'euros et 700 000 emplois sont compromis. Mais dans la capitale, ce sont les résidents qui sauveront la saison des fêtes de fin d'année.